Saviez-vous que beaucoup des problèmes que nous rencontrons au lit peuvent être évités avec de petits ajustements? Aujourd'hui, nous allons parler des 10 erreurs les plus courantes au lit et, surtout, de la meilleure façon de les corriger immédiatement. Préparez-vous à améliorer votre intimité, à renforcer vos relations et à transformer votre vie sexuelle grâce à des conseils pratiques fondés sur des études scientifiques. Mais avant de plonger dans ce sujet si important, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des notifications sur tous nos prochains contenus. Cela nous aide également à poursuivre notre travail avec beaucoup d'investissement et d'études pour vous accompagner au mieux dans votre relation. Maintenant, commençons par l'erreur la plus courante de nos jours. Erreur numéro 1. Le manque de communication. L'un des plus grands obstacles à une vie sexuelle épanouie est le manque de communication entre les partenaires. Beaucoup évitent de parler de leurs désirs, de leurs limites ou de leurs insatisfactions, par peur du jugement, du rejet ou simplement par manque d'habitude. Ce silence crée des barrières émotionnelles qui, avec le temps, peuvent nuire à l'intimité et à la connexion du couple. Des études publiées dans le Journal of Sex Research révèlent que les couples qui discutent ouvertement de leurs préférences et besoins affichent des niveaux de satisfaction sexuelle et émotionnelle nettement plus élevés. Ces dialogues permettent d'aligner les attentes, d'explorer des fantasmes et de découvrir de nouvelles formes de plaisir, favorisant ainsi une relation plus équilibrée et harmonieuse. En outre, le manque de communication entraîne souvent des malentendus ou des suppositions erronées sur ce que l'autre souhaite réellement. Par exemple, on peut penser que son partenaire est satisfait, alors qu'en réalité, il ou elle peut ressentir des inconforts, des doutes ou des insécurités qui pourraient être résolus par une conversation honnête et ouverte. Comment corriger cela? Apprendre à communiquer de manière respectueuse et directe est essentiel. Commencez par créer un espace sûr, sans jugement, pour discuter des sujets liés à l'intimité. Utilisez des phrases positives comme « J'adore quand tu fais cela, mais que dirais-tu d'essayer quelque chose de nouveau ensemble? Que pouvons-nous faire pour améliorer notre connexion ?» Inclure des moments de conversation en dehors de la chambre est également crucial. Lorsque la communication fait partie du quotidien, il devient plus facile d'aborder des sujets plus intimes. Avec le temps, cette pratique renforcera la confiance et aidera le couple à surmonter les éventuels obstacles. Rappelez-vous, la sexualité n'est pas seulement une question de physique, mais aussi d'émotionnel. Parler ouvertement crée un lien plus profond, favorisant non seulement une vie sexuelle meilleure, mais également une relation plus harmonieuse et épanouie. Erreur numéro 2. Ignorer son propre corps. L'un des grands défis pour atteindre une vie sexuelle épanouie est l'ignorance de son propre corps, en particulier chez les femmes. Beaucoup portent encore des tabous ou des idées fausses sur l'anatomie féminine, ce qui peut limiter le plaisir et même entraîner des frustrations pendant les rapports sexuels. Le clitoris, par exemple, est l'une des parties les plus sensibles du corps humain et contient plus de 8000 terminaisons nerveuses, étant exclusivement dédiées au plaisir. Malgré cela, il reste peu exploré ou compris. Selon des études du Journal of Sexual Medicine, de nombreuses femmes ne reçoivent pas suffisamment d'informations sur leur propre sexualité, ni dans le cadre de l'éducation formelle, ni lors de conversations familiales, perpétuant ainsi une lacune de connaissances. Cette méconnaissance du propre corps n'est pas propre aux femmes. Dans de nombreux cas, les hommes ignorent également comment stimuler correctement le clitoris ou d'autres zones sensibles, ce qui peut aboutir à des expériences moins satisfaisantes pour les deux partenaires. De plus, le vagin, le point G et d'autres parties du système reproducteur féminin sont souvent entourés de mythes, rendant difficile la compréhension de ce qui fonctionne réellement pour provoquer le plaisir. Comment y remédier? La première et la plus importante étape est l'exploration personnelle. Prendre du temps pour se connaître, sans précipitation ni jugement, est essentiel pour découvrir ce qui procure du plaisir et du confort. L'utilisation de miroirs, l'auto-exploration tactile et même la lecture de matériaux éducatifs fiables sur l'anatomie sexuelle sont des étapes précieuses pour cette démarche. De plus, inclure le partenaire dans ce processus peut être transformateur. Discuter de ce qui plaît ou tester des stimulations ensemble, comme le toucher conscient, est une façon d'augmenter la connexion et l'intimité. Pour les hommes, apprendre à stimuler correctement le clitoris et respecter le rythme de la partenaire est un atout qui peut améliorer la qualité de la relation. Enfin, il est important de rappeler que connaître son propre corps va bien au-delà du plaisir sexuel. C'est un outil puissant pour l'estime de soi, la santé et l'autonomie. Après tout,
Celui qui comprend ce qui fonctionne pour lui-même a plus de sécurité pour exprimer ses désirs et vivre une sexualité épanouie et satisfaisante. Erreur numéro 3. Ignorer l'importance des hormones. Les hormones testostérone et estrogène jouent un rôle crucial dans la régulation du désir sexuel et de la libido, tant chez les hommes que chez les femmes. Elles sont directement liées au fonctionnement du système reproductif et à la stimulation de l'appétit sexuel, influençant de l'excitation à la capacité d'atteindre le plaisir. Lorsque leurs niveaux sont équilibrés, la vie sexuelle tend à être plus satisfaisante et épanouie. D'autre part, les déséquilibres hormonaux sont fréquents à différentes étapes de la vie. Pendant la ménopause, les femmes subissent souvent une chute importante des niveaux d'estrogène, ce qui peut entraîner une réduction de la lubrification vaginale, de l'inconfort pendant les rapports sexuels et une diminution du désir sexuel. Chez les hommes, l'andropause se caractérise par une baisse progressive des niveaux de testostérone, ce qui peut causer des problèmes tels que la fatigue, la dysfonction érectile et la perte d'intérêt sexuel. L'impact hormonal va au-delà du désir. Les niveaux hormonaux influencent également l'état émotionnel, l'humeur et la santé mentale, des facteurs directement liés à la qualité de la vie sexuelle. Le déséquilibre hormonal peut entraîner de l'irritabilité, de l'insomnie, de l'anxiété ou même de la dépression, compliquant ainsi les relations intimes. Des recherches publiées dans Endocrine Reviews soulignent que la thérapie de remplacement hormonal peut être un outil efficace pour faire face à ces défis. Le remplacement, lorsqu'il est prescrit par un professionnel, aide non seulement à restaurer les niveaux idéaux de testostérone et d'estrogène, mais peut également améliorer la qualité de vie en général, y compris des aspects tels que l'énergie, l'estime de soi et l'intimité dans la relation. Cherchez de l'aide spécialisée, consultez un endocrinologue ou un spécialiste en sexologie pour évaluer votre profil hormonal grâce à des examens. C'est la première étape pour comprendre si les changements hormonaux affectent votre vie sexuelle et comment les traiter. Adoptez des habitudes saines, en plus du remplacement hormonal, des pratiques telles qu'une alimentation équilibrée, de l'exercice physique régulier et des techniques de relaxation peuvent aider à réguler les hormones et à améliorer le bien-être. Discutez avec votre partenaire, souvent, partager vos préoccupations et symptômes peut aider à créer un environnement de compréhension et de soutien, renforçant ainsi le lien et la confiance dans la relation. Prendre soin de ses hormones est un acte de soin de soi qui reflète directement sur la libido, le plaisir et la qualité de vie. Ne ignorez pas les signaux que votre corps vous envoie. Avec un suivi approprié et des changements dans le mode de vie, il est possible de surmonter les effets de la ménopause et de l'andropause et de vivre une sexualité plus saine et plus satisfaisante. Erreur numéro 4. Manque de préparation physique. La santé physique est un facteur déterminant pour la qualité de la vie sexuelle, influençant directement des aspects tels que la performance, le désir et la satisfaction. Maintenir le corps actif et en bonne santé contribue non seulement à l'énergie et à l'endurance, mais aussi à la circulation sanguine, essentielle pour la lubrification, l'éjaculation et l'érection. Un exemple pratique et efficace sont les exercices de Kegel, qui ont gagné en popularité en tant qu'outil puissant pour renforcer les muscles du plancher pelvien. Ces muscles, connus sous le nom de plancher pelvien, jouent un rôle fondamental dans le soutien des organes génitaux et dans le contrôle des fonctions sexuelles. Lorsqu'ils sont renforcés, ils aident à prévenir des problèmes tels que l'incontinence urinaire et améliorent le contrôle de l'éjaculation chez les hommes, tandis que chez les femmes, ils peuvent augmenter la sensibilité vaginale, favoriser une meilleure lubrification et même intensifier les orgasmes. Selon des recherches publiées dans le Journal of Urology, pratiquer des exercices de Kegel régulièrement peut apporter des bénéfices pour les hommes et les femmes de tous âges. Les hommes rapportent des améliorations significatives de leur capacité à maintenir une érection et du contrôle de l'éjaculation précoce, tandis que les femmes observent un meilleur contrôle musculaire et une augmentation du plaisir sexuel. Les exercices de Kegel sont simples et peuvent être réalisés n'importe, sans besoin d'équipement. Il suffit de contracter les muscles que vous utiliseriez pour interrompre le flux urinaire, de tenir quelques secondes et de relâcher. Répétez de 10 à 15 fois par série quotidienne pour obtenir des résultats significatifs. Bénéfices pour les femmes. Pour les femmes, en plus d'augmenter le plaisir, les exercices de Kegel aident également à la récupération après l'accouchement, combattent la flacidité vaginale et renforcent l'estime de soi, car elles se sentent plus connectées à leur propre corps.
Bénéfices pour les hommes. Pour les hommes, ces exercices aident à améliorer la circulation sanguine dans la région pénienne, ce qui peut prévenir la dysfonction érectile et augmenter le contrôle dès l'éjaculation, conduisant à des performances sexuelles plus satisfaisantes. Incorporer des exercices simples comme ceux de Kegel dans la routine quotidienne peut transformer l'expérience sexuelle, en augmentant la confiance, la performance et le plaisir. De plus, c'est une pratique de soin de soi qui a un impact positif non seulement sur la vie intime, mais aussi sur la santé générale et le bien-être. Et toi, tu avais déjà entendu parler des exercices de Kegel? Laisse un commentaire si tu as déjà fait cet exercice ou si tu connais l'histoire de quelqu'un qui en a bénéficié. Erreur numéro 5. Utilisation indiscriminée de médicaments. Beaucoup de gens recourent au Viagra sans consulter un médecin, ignorant que des problèmes tels que le stress ou la santé mentale peuvent être à l'origine des difficultés à atteindre une érection. Selon le Journal of Sexual Medicine, l'utilisation inappropriée de médicaments peut causer plus de dommages que de bénéfices. Consultez un médecin pour évaluer les causes et envisager d'autres options, comme la relaxation et la thérapie sexuelle. Erreur numéro 6. Ignorer le plaisir mutuel. Se concentrer uniquement sur un des partenaires peut générer de la frustration et nuire à la relation. Le sexe doit être un échange où les deux partenaires éprouvent du plaisir. Pratiquez des massages vaginaux ou d'autres techniques qui favorisent la relaxation et la connexion émotionnelle avant l'acte sexuel. Erreur numéro 7. Ignorer le contexte émotionnel. Le stress et le manque d'attention à l'état émotionnel peuvent réduire le désir. La santé mentale est cruciale pour maintenir l'intimité. Des recherches indiquent que les couples qui prennent le temps de se détendre ensemble ont une meilleure connexion sexuelle. Intégrer des moments de détente, comme un bain ensemble ou une soirée cinéma, pour créer une ambiance propice. Erreur numéro 8. Se précipiter dans les préliminaires. Souvent, la précipitation peut compromettre la qualité de l'expérience. Des études montrent que le temps consacré aux préliminaires améliore la satisfaction sexuelle. Consacrez plus de temps aux caresses, à la conversation et à l'exploration. Cela augmente également la lubrification et améliore l'orgasme. Nous arrivons bientôt à la fin, mais avant ça, j'ai remarqué que tu n'as pas encore mis de like sur cette vidéo. C'est gratuit et YouTube aide d'autres personnes grâce à ce contenu. Nous arrivons bientôt à la fin. Erreur numéro 9. Négliger le soin de soi. Le manque de soin du corps et de l'esprit peut éloigner le partenaire. L'estime de soi et l'hygiène personnelle sont essentielles. Investissez en vous-même, tant physiquement qu'émotionnellement. De petits changements, comme prendre soin de votre peau ou de votre alimentation, peuvent faire une grande différence. Erreur numéro 10. Éviter l'aide professionnelle. Beaucoup de gens ont honte de demander de l'aide, mais la thérapie sexuelle peut être un véritable tournant. Selon l'American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists, les couples qui cherchent une thérapie ont plus de chances de résoudre leurs problèmes et d'améliorer leur satisfaction. Que ce soit avec un sexologue ou un thérapeute, n'ayez pas peur de demander de l'aide pour surmonter les défis. Nous faisons tous des erreurs, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours s'améliorer. Si vous appliquez ces conseils, votre vie sexuelle peut connaître un véritable bond en avant. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez en commentaire laquelle de ces astuces vous avez trouvé la plus utile. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.